Un samedi après-midi, dans un gymnase de Mantes-la-Jolie en banlieue parisienne. 350 habitants ont répondu présents à une invitation un peu atypique. Bonjour et bienvenue. Vous pouvez vous installer où vous le souhaitez. C'était quand la dernière dictée que vous avez faite? Bonjour. À la manœuvre, Rachid Santaki, amoureux des mots, qui depuis 10 ans organise des dictées géantes. Je me présente, je m'appelle Rachid. Je suis touché, je suis ému. Tu vois des familles, enfin c'est beau, c'est beau. C'est l'impact de la langue française et c'est la raison pour laquelle je kiffe faire des dictées. En fait, quand tu rassembles des gens de toutes les origines, tous les milieux, c'est exceptionnel. Dans un pays où souvent on parle de clivage, bah là on le voit pas. Ouais. À ce jour, j'ai lu plus de 500 dictées et j'ai l'honneur et le plaisir aujourd'hui d'être votre lecteur. Êtes-vous prêts? Oui. Les Mantais, plus ou moins inquiets, renfrognés de tous les âges, se sont succédés à la dictée. Celui que l'on surnomme Monsieur Dictée a grandi en Seine-Saint-Denis. Ses parents sont venus du Maroc ici quand il avait 5 ans. Il n'en est jamais reparti. Bah, Rachid, tu me dis quand t'es chaud. Ouais, je me chauffe encore un petit peu. La dernière fois, je suis parti à Romainville. On me dit, ouais, c'est à 20h le samedi, il y aura 30 personnes. Je suis parti en détente, j'arrive, bam, 250 personnes. J'ai dit, ah ouais. C'est génial, ça. Et j'avais même pas assez de correcteurs. On était 3 en bataille. Et les meilleurs en boxe ou en dictée? Les deux. Attention. Et il a une allonge et c'est bien s'en servir. Le chef d'entreprise a développé son activité. Aujourd'hui, il anime des ateliers destinés à des jeunes qui rentrent dans le monde du travail. 2 redoublements, un niveau bac mais sans le diplôme. Ce parcours scolaire chaotique, il ne s'en cache pas. Pour vous rassurer, j'ai des lunettes d'intello et souvent pour rigoler, je dis que j'ai redoublé 48 fois. Souvent, quand on pose la question de quel est ton rapport à l'écrit, on pense aux fautes tout de suite et on va se brider. Et là, l'idée, ça va être de discuter, on va faire une médiation. J'ai 21 ans et je suis dans l'artistique. Ok. Et l'orthographe, comment tu le sens? Ça, c'est autre chose. C'est autre chose? Ouais. Ok. Quand tu dis... Je suis nulle. Demain, tu vas être en pâtisserie, par exemple. Dans ton domaine, tu déchires, tu fais des super bons gâteaux, tu es méticuleuse, etc. Est-ce que ça pose problème, finalement? En soi, dans ce genre de métier, non. Mais par exemple, si on est amené à remplir un document ou etc., c'est important. Ok. L'orthographe, c'est un marqueur social. Ça classe les gens. Ça les met dans un tiroir. Les jeunes qui m'intéressent, ce sont les jeunes comme moi. Je pense que ma compétence, c'est de les accompagner, c'est de les remobiliser. C'est aussi de leur faire ouvrir les yeux et de leur permettre de prendre de l'élan à travers les mots. Retour à Mantes-la-Jolie, où la dictée touche à sa fin. Oui, c'est fond. Rhinocéros. Point final. Bravo à toutes et à tous, bravo. Depuis quelques éditions, je ne sais pas ce qui se passe, la dictée, elle a décollé. Elle n'est pas prête de s'arrêter. Et je pense que les gens sont en train de s'approprier, de se retrouver autour de l'exercice. Le prochain défi de Rachid Santaki, faire plancher des élus de la République. Ce sera à la fin du mois de mai, au Sénat.